TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 36. Alors, pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière, c'est l'heure du quiz. Alors, pour ce deuxième quiz hebdomadaire du Bulletin F1, vous pouvez écouter le premier quiz sur notre site ainsi que sur les plateformes de podcast préférées. Donc, vous tapez le Bulletin F1, vous allez trouver le quiz audio. Cette fois-ci, la semaine dernière, on était 3. Cette fois-ci, on est 2. Et voici nos 2 participants. Alors, on a Ana Maria Mercado Lopez, et cette fois-ci, je l'ai correctement, n'est-ce pas, Ana Maria? Oui. Yes. Tout correct au complet dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Comment vas-tu? Ça va bien. Super. Et vous pouvez... Il fait froid, mais ça va. Il a fait froid et il a neigé aussi. Dehors. Ah. Oui. Et moi qui suis allé travailler, il faisait froid le matin, là. J'ai même pas compris pourquoi. J'étais même pas au courant qu'il allait y avoir de la neige. Et du côté droit ou gauche, ou on est audio là, peu importe, là, c'est pas un combat de boxe. On a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien, ça va très bien. On a hâte que la F1 revienne par contre, mais pendant ce temps-là, on regarde un peu les anciennes courses, on se remémore des petits souvenirs qu'on a eus dans les dernières années, puis on en profite pour passer du temps en famille. Oui, exactement. Puis parlant de Grand Prix, il y a au moment là on enregistre le 22 avril sur YouTube, le compte officiel de la F1 a mis au complet le Grand Prix du Japon 94, qui était une course magnifique, un beau duel entre Damon Hill et Michael Schumacher dans des circonstances un peu bizarres à la fin. Donc, c'est sur YouTube, sur le compte officiel de la F1, le Grand Prix du Japon 94. Puis il y a aussi quelques bons d'autres Grands Prix. Mais bon, trêve de YouTube, c'est maintenant l'heure du quiz. Alors, comme la semaine dernière, il y aura 3 parties. Donc, il y aura la partie 1, les questions à choix multiples. La partie 2, les enchères. Et la partie 3, les énigmes de la F1 / qui suis-je. Alors, sans plus tarder, commençons avec les questions à choix multiples. Alors, c'est simple. Bon, on n'a pas encore de buzzer. Donc, comme la semaine dernière, vous me dites le premier ou la première qui dit son nom avec le ou la bonne réponse obtient le point. Ça vous va? Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Parfait. Alors, question numéro 1. Lors du Grand Prix de Monaco 2012, Kimi Räikkönen a porté un casque en l'hommage d'une légende de la Formule 1. De qui s'agissait-il? S. A. Mika Häkkinen, B. Keke Rosberg, C. James Hunt ou D. Alain Prost? Ana Maria. Oui, Ana Maria. Je te laisse. Je pense que c'est James Hunt. Est-ce que c'est James Hunt? Oui, effectivement, c'est la bonne réponse. C'est bel et bien James Hunt.
le champion de la saison 76 de Formule 1, était le pilote préféré du champion du monde 2007. Alors, un point pour Marc-André. Question numéro 2. On parlait justement de courses de F1 qui sont sur YouTube par le compte officiel de la F1. Voici une question sur une d'entre elles. La séance de qualification du Grand Prix d'Europe 1997 a vu 3 pilotes obtenir la pole position avec le même chrono. Il y a eu Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. Qui était le 3e pilote? Était-ce Heinz-Harald Frentzen, Mika Häkkinen, Eddie Irvine ou Damon Hill? Anna Maria. Oui. Français? Est-ce que c'est Heinz-Harald Frentzen? Oui, c'est bel et bien Heinz-Harald Frentzen. Effectivement, donc l'Allemand, qui était le coéquipier de Jacques Villeneuve chez Williams, il est parti 3e avec un chrono de 1:21:072. Comme c'est Jacques Villeneuve qui a été le premier à réaliser le temps, c'est lui qui est parti en pole et Michael Schumacher est 2e. Donc, comme je le disais en introduction de la question, vous pouvez regarder le Grand Prix dans son intégralité sur YouTube et sans pause publicitaire. Si vous êtes abonné à YouTube Premium ou whatever. Question numéro 3. Max Verstappen a croisé un intrus sur le circuit de Marina Bay lors du Grand Prix de Singapour 2016. Qui était ce fameux individu dans les termes de Claude Poirier? Qui était l'intrus? Est-ce un fan habillé en noir, un lézard, une mouette / goéland ou une marmotte? Anna Maria. Oui. Parce que c'était un lézard. Est-ce que c'est un lézard? Oui, effectivement. Ouais. C'était bel et bien un lézard. Parce que lors de la séance d'essai libre du Grand Prix de Singapour, Verstappen a rencontré un lézard. Et j'ai même l'audio. Whoa, there's a giant lizard on the track. Oui, effectivement, il a rencontré ce fameux lézard et son ingénieur de piste l'a comparé à Godzilla probablement. Puis, fait cocasse aussi, l'année d'avant, en 2015, il y avait bel et bien un fan habillé en noir, avec un t-shirt noir, qui est rentré sur le circuit et qui a causé l'intervention de la voiture de sécurité. Donc, 1 point pour Anna Maria. 4e question. Depuis 1996, le Grand Prix d'Australie a lieu à Melbourne. Cependant, entre 85 et 95, la course a été courue dans quelle autre ville australienne? Est-ce Sydney, Adelaide, Perth ou Queensland? Marc-André. Marc-André, vas-y. C'est Adélaïde, si je me trompe pas. Adélaïde? Bonne réponse, Marc-André. C'est Adélaïde, circuit qui a accueilli le Grand Prix d'Australie entre 85 et 95. Le circuit existe encore, mais dans une version raccourcie et qui accueille le championnat de V8 Supercars, qui est une série très très populaire en Australie. Et d'ailleurs, on sait, il y a eu tellement d'événements entre 85 et 95. Il y a eu le pneu crevé de Nigel Mansell lors du Grand Prix de 86, que vous pouvez d'ailleurs regarder sur YouTube. Il y a eu cette collision controversée entre Schumacher et Damon Hill, Michael évidemment, et l'année suivante en 95, l'accident qui a failli coûter la vie à Mika Häkkinen. Alors, bonne réponse Marc-André. C'est un circuit qui est
un peu urbain, si je me trompe pas. Hein? Effectivement, C'est effectivement, c'est un circuit urbain. Il y a une partie du circuit qui a été conçue, la ligne des puits et quelques virages avant la ligne de départ arrivée, qui a été conçue dans un genre de petit parc. Puis tout le reste du circuit, c'est dans les rues de la ville d'Adélaïde. Et fait intéressant aussi, Perth, c'est la ville natale de Daniel Ricciardo. Alors, Marc-André, tu te mérites un point. Question 5. Le Grand Prix d'Angleterre se tient à Silverstone et s'est tenu sur le circuit de Brands Hatch. Cependant, il y a eu un troisième circuit qui a accueilli le Grand Prix de Grande-Bretagne. Lequel? Est-ce Donington Park, Oulton Park, Snetterton ou Aintree? Je pense qu'on va se lancer, Marc-André. Oui. Colton Park, peut-être? Oulton Park? De façon très aléatoire. Non, malheureusement, ce n'est pas Oulton Park. Droit de réplique à Anna Maria. Donington Park. Donington Park? Non, malheureusement, ce n'est pas Donington Park. C'est le circuit de Aintree qui est situé dans la ville de Liverpool. C'est un ancien circuit qui a accueilli 5 Grands Prix de Grande-Bretagne en 55, 57, 59 et 61. Il fut le théâtre de la première victoire du regretté Sir Stirling Moss qui nous a quittés il y a quelques jours de cela, en 1955. La piste existe encore, mais une partie est utilisée pour des courses épiques. Et Anna Maria, effectivement, Donington Park a accueilli la Formule 1, mais c'était le Grand Prix d'Europe et non de Grande-Bretagne. OK. Donc, c'était une petite colle aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, il y a eu Donington Park, mais c'était le Grand Prix d'Europe, cette fameuse course où Ayrton Senna a réussi le départ magnifique. Donc, pas de point, malheureusement. Question numéro 6. Keke Rosberg compte 5 victoires en Formule 1. Mais ces 5 triomphes ont été remportés avec la même écurie. Laquelle? Est-ce McLaren, Williams, Ferrari ou bien Renault? Anna Maria. Oh, Anna Maria était la première à dire son nom. Williams. Oui, c'est bel et bien Williams. Ces 5 victoires ont été remportées avec l'écurie de Sir Frank Williams, incluant celle de 1982 lors du Grand Prix de Suisse qui était disputé en France sur le circuit de Dijon-Prenois, ce qui lui a permis entre autres de remporter le championnat de la saison 82. Une victoire, un championnat. Assez simple. Donc 5 victoires pour Rosberg avec Williams, donc 1 point pour Anna Maria. Question numéro 7. On revient avec notre fameux Kimi Räikkönen national. Il a remporté le Grand Prix d'Australie 2013 avec Lotus, mais il était parti de quelle position? 5e, 6e, 7e ou bien 8e? Marc-André? Oui. 6e? 6e? Non, malheureusement, il n'est pas parti de la 6e place. Anna Maria, droit de réplique. 5e? 5e? Non, malheureusement, ce n'était pas non plus de la 5e, mais bien de la 7e place. Donc, grâce à une belle stratégie et des pneus qui se détérioraient moins comparé à ses autres adversaires, Räikkönen a remporté cette course devant Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Pas de point là-dessus, malheureusement. Question 8. Quand Michael Schumacher s'est blessé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 99, qui l'a remplacé pour une bonne partie de la saison chez Ferrari? Est-ce Mika Salo, Luca Badoer, Pedro de la Rosa ou bien Marc René?
Hey boy. Tricky one, hein? Anna Maria. Oui. Répète le nom, Donc, on avait s'il te plaît. Mika Salo, Luca Badoer, Pedro de la Rosa ou bien Marc René. Mika Salo. Mika Salo. Oui, bonne réponse. C'est bel et bien Mika Salo. Le pilote finlandais avait remplacé Michael Schumacher entre le Grand Prix d'Autriche et du Japon. Schumacher est revenu en Malaisie. Il a obtenu une deuxième place lors du Grand Prix d'Allemagne et une troisième place en Italie. Et ironiquement, dans les deux cas, son compatriote Mika Häkkinen a dû abandonner alors qu'il était en tête de ces deux Grands Prix. Donc, 1 point pour Anna Maria. Question 9. Là, on retourne chez nous, à Montréal. Au cours d'un Grand Prix du Canada, frisquet et plate, en 2016, auquel j'ai assisté, Lewis Hamilton et Et moi aussi. Ah, et toi aussi, Moi en aussi. plus. Ah, toi aussi, t'étais là? C'était mon premier, je pense. Oh, ah, ça, Ouais, c'est je pense très... que c'était mon premier en 2016. Ah, ça, c'était cool. Donc, vous devriez connaître la réponse assez facilement. Alors, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont terminé premier et deuxième respectivement. Qui a accompagné les deux champions sur le podium montréalais? André, Oui. c'était le grand Sébastien. Non, attends, non, c'est vrai. Oui, non, non. C'était Sébastien Vettel? C'était Valtteri Bottas, si je ne me trompe pas. C'est Valtteri Bottas. Peut-être Max. Non, c'est ça. Ouais. C'était bel et J'hésitais bien... entre Max et Valtteri. Puis... C'était bel et bien Valtteri Bottas. Donc, le Finlandais a obtenu ce qui était le seul podium de la saison 2016 de Williams et l'avant-dernier podium jusqu'à présent de l'écurie, parce qu'on sait qui a fini troisième lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. On va pas oublier. Et ironiquement, c'est celui qui avait terminé sur ce podium qui l'a dépassé en deuxième place. On parle de Lance Stroll qui a fini troisième, évidemment. Donc, on s'en souvient tous. Ah oui, et on s'en souvient, quelle course de fou. Donc, 1 point pour Marc-André. Question numéro 10. En quelle année les ravitaillements en essence furent acceptés pour la dernière fois? Et là, il faut me laisser me donner les choix de réponse. Alors, était-ce en 2010, 2009, 2008 ou 2007? Anna Maria. Oui. La dernière année de ravitaillement, c'est 2008. 2008? Non, malheureusement, ce n'est pas en 2008. Droit de réplique, Marc-André. 2009? Bonne réponse. C'est bel et bien en 2009, la dernière année des ravitaillements en essence. Et pour la petite histoire, Jean Todt souhaitait le retour des ravitaillements en essence pour 2021. Mais on sait que ce ne sera pas possible et tant mieux parce que au moins ça nous permet d'avoir une course sur la piste et non dans les puits. On dit ça, on dit rien. Non, et en plus c'était très dangereux, ça. C'est parce que tu sais, le Grand Prix de Singapour, je pense, 2008, et la Ferrari de Massa c'était un peu incendiée avec les ravitaillements et c'était pas beau. Ça scrapait la course. Et il y a eu des répercussions même beaucoup bien graves avec... on parle dans le championnat aussi, là. Dans le cas de Massa, à cause de ce problème de ravitaillement d'essence. Donc, 1 point pour Marc-André. Question numéro 11. Outre Suzuka, quel autre circuit a accueilli le Grand Prix du Japon? Je précise bien le Grand Prix du Japon. Est-ce Fuji, Autopolis, Aida
ou le Twin Ring Motegi? Anna Maria. Oui. Fuji. 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 Bonne réponse. Effectivement, Fuji qui a accueilli le Grand Prix du Japon, le tout premier en 76. Et la dernière fois que la Formule 1 a été au pied du fameux mont Fuji, c'est en 2007 et en 2008, courses respectivement remportées par Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Donc, Ça continue à être actif. Ils font maintenant des courses de Super Formula. oui, et ça, c'est une très, très bonne série. Les courses sont encore disponibles sur YouTube. Ou sinon, ils accueillent aussi les courses d'endurance, les 6 heures de Fuji dans le championnat du monde. C'est un très, très beau circuit. Ceux qui jouent sur soit Gran Turismo ou Project Cars ou n'importe quel jeu de course, le circuit du Mont Fuji, un très, très bon circuit. Question numéro 12. Et c'est la dernière de cette première partie. Alors, quel pilote a remplacé le pilote japonais Kamui Kobayashi chez Caterham lors du Grand Prix de Belgique 2014? Est-ce Heikki Kovalainen, Roberto Merhi, Will Stevens ou André Lotterer? Oh là. C'est quoi le Grand Prix? Belgique 2014. Belgica, je pense que c'était Lotterer parce que cette année-là, ils ont monté comme 4 pilotes différents. Lotterer. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est effectivement André Lotterer, puisque l'Allemand qui est présentement avec Porsche en Formule E a remplacé Kobayashi lors de cette course belge. Il n'a dû abandonner après, je pense, même pas 3 ou 5 tours, si je me souviens bien. Et il a même reçu une offre pour participer au Grand Prix d'Italie en 2014 avec Caterham. Malheureusement, l'expérience n'a pas pu se continuer et Kobayashi a repris son volant. Ironiquement, c'est Will Stevens qui a pris le volant pour le Grand Prix d'Abu Dhabi 2014 et Roberto Merhi était pressenti pour être celui qui allait remplacer Kobayashi en Italie. Donc, 1 point pour Anna Maria et c'est la fin de cette première manche de ce quiz. Alors, les points jusqu'à présent. Donc, on a 6 points pour Anna Maria et 4 du côté de Marc-André. Donc, il reste encore... Donc, c'est encore... c'est serré quand même. Alors, il reste encore beaucoup de points. Il reste encore beaucoup de points. Voici maintenant la deuxième... Ah oui, exactement. C'est très, très départagé. Alors, la deuxième partie, ce sont les enchères. Donc, comme la semaine dernière, je vous pose une question, puis il faut me nommer... Il faut d'abord me nommer le nombre de réponses que vous pouvez me donner. On parle de chiffres. Et ensuite, la personne qui passe doit laisser son adversaire répondre à la question. Là, on était 3 la semaine dernière. Maintenant, on est 2. Et là, il y a une twist. Si la personne n'obtient pas la bonne réponse, elle donne 1 point. Le point va à son adversaire. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment trouver les bonnes réponses que vous pouvez donner. Et vous avez 20 secondes pour répondre aux questions. Êtes-vous prêts et prêtes? J'adore ça. Oui. Excellent. Donc, tout est à jouer là-dedans. Alors, 20 secondes. Voici la première question. Au cours de sa carrière, Jacques Villeneuve a inscrit 23 podiums en Formule 1. Combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant partagé le podium avec le Québécois? Et on va commencer avec les dames d'abord. Anna Maria. 3. 3. Parfait. Marc-André. Non, on va laisser Anna Maria pour cette fois-ci. 4. Revirement de situation. Ouais. Donc... Ouais, je pense 4.
4. Excellent. Anna-Maria? Non, je passe. Tu passes. Excellent. Donc, Marc-André, tu as 20 secondes pour me nommer 4 pilotes qui ont partagé le podium avec Jacques Villeneuve. Et c'est parti. Michael Schumacher, Eddie Irvine, Damon Hill et je dirais Mika Hakkinen. Top, c'est terminé. Et c'est un point pour Marc-André. Effectivement, les 4 étaient là. Damon Hill. En fait, ce qui est bien dans tout ça, c'est que Jacques Villeneuve a partagé le podium à 7 reprises avec Damon Hill. À plus de 7 reprises, même 8 avec Damon Hill. Entre autres 7 en 96. Il y avait aussi Jean Alesi. Il y avait Gerhard Berger, David Coulthard, Heinz-Harald Frentzen. Oui, David Coulthard. Et justement, on revient à Europe 97, entre autres. Ah oui, le fameux Grand Prix d'Europe à Jerez. Donc, il y avait Coulthard, Irvine, Heinz-Harald Frentzen, Olivier Panis aussi, avec Prost en 97. Johnny Herbert aussi était là. Il y avait Ralf Schumacher, Alexander Wurz, Rubens Barrichello et Juan Pablo Montoya. Et fait intéressant, en 97, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher n'ont jamais terminé sur le podium ensemble. Donc, autant Villeneuve... Ouais, exactement. C'était une saison hyper serrée jusqu'à ce que Schumacher fasse ce qu'il a fait avec Damon Hill en 94. Alors... Quand même. Ah ouais. Son déjà-vu. Un déjà-vu, oui, effectivement. Et déjà vu même plus dans la carrière de Schumacher. Sans, évidemment, enlever tout ce qu'il a fait avec la Formule 1. Donc, un point pour Marc-André. Question numéro 2. En date du 1er décembre 2019, date de la dernière course officielle, combien pouvez-vous nommer de Grands Prix différents que Lewis Hamilton a remportés depuis 2007? Alors, Marc-André, c'est à ton tour. Combien peux-tu me nommer de réponses possibles? Oui. On va commencer par 5. 5? Ouais, 5. On va commencer par 5. Très ambitieux. Anna-Maria? On va dire 6. 6. Parfait. Marc-André? Il y a le avec 7. 7. Parfait. Anna-Maria? Ok, je prends des risques. 8. 8. Oh, 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 oh. Hey boy. J'essaie de faire le compte et de ne pas me perdre dans mes chiffres. Et bordel. Et aussi, je dois préciser que Lewis Hamilton a remporté 23 Grands Prix différents. Donc, si ça peut vous donner un petit indice aussi. À titre indicatif. On va y aller avec 9. 9. Parfait. Anna-Maria? 10, mais je vais pas plus loin. Oh! 10. Excellent. Marc-André? Et est-ce que je vais aller plus qu'à 10? 10, ça commence à être quand même un chiffre élevé. Moi, que j'y gratte un peu plus loin, mais non, je pense que je vais laisser la parole à Anna-Maria pour cette fois-ci. Excellent. Alors, Anna-Maria, bonne chance. Tu as 20 secondes pour me trouver 10 Grands Prix différents que Lewis Hamilton a remportés depuis 2007. Es-tu prête?
Oui. Parfait. Et le décompte commence maintenant. Canada, Brésil, États-Unis, Monaco, Italie, Japon, Sylvestre, Mexique, Chine, Espagne. Oh, juste à temps. Juste à temps. Alors... bonne réponse, Anna Maria. Bonne réponse et juste à temps. Tu as battu le buzzer. Ça, c'était ça la difficulté, c'est de répondre en l'espace de 20 secondes. Alors, comme je disais, Hamilton a gagné 23 Grands Prix différents. Donc, on a dit Canada, le Grand Prix des États-Unis, Hongrie, Japon, Australie, Monaco, Grande-Bretagne, Allemagne, Chine, Singapour, Turquie qui n'est plus dans le calendrier, la Belgique, Abu Dhabi, Italie, Malaisie qui n'est plus dans le calendrier, Bahreïn, Espagne, Russie, Autriche, Mexique, Brésil, Azerbaïdjan en 2018 et la France. Donc, un point pour Anna Maria. Troisième question. Et c'est la dernière de ces énigmes. Pardon, de ces... de ces enchères. Combien pouvez-vous nommer de pilotes qui sont montés sur le podium lors du Grand Prix de Bahreïn entre 2004 et 2019? Anna Maria. Oh là là. J'ai pu nommer juste 5. 5. Parfait. 5. Marc-André? Et je peux-tu en nommer 6? C'est une très bonne question, ça. Bon, on va y aller. Écoute, on va tenter le coup, sinon on va donner un point. On va être généreux. Donc 6. On va tenter pour 6. OK. 6. Marc-André. Anna Maria. Non, je te laisse faire. Parfait. Tu me laisses me mouiller. Je suis gentille. OK. Ah, mais t'en fais pas, ça... C'est pas très compliqué. C'est pas un Grand Prix qui a une grosse histoire comme à Monaco, l'Italie, en fait. C'est le Bahreïn, là, on s'entend. Donc... Oui, c'est ça. Alors, Marc-André, tu as 20 secondes pour me nommer 6 pilotes qui sont montés sur le podium entre 2004 et 2019 au Bahreïn. Le chrono commence maintenant. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, je dirais Charles Leclerc, Verstappen, Vettel, ce serait mes 3 choix. Ce serait mes 6 choix. Ouais. OK. Oh! Parfait. Donc, est-ce que tu avais la bonne réponse? Non, malheureusement, Marc-André. En fait, c'est que tu avais presque tout bon. Le seul truc, c'est que Max Verstappen, jusqu'à présent, n'est jamais monté sur le podium du Grand Prix de Bahreïn. Donc... Pas en 2009? Pas en 2019? Non, parce que... Non, mais des fois, on confond les Bahreïn con Abu Dhabi. Ouais. C'est ça, c'est bel et bien... J'avais dans la tête qu'en 2019, Verstappen avait monté sur le podium, mais... Non, Ah ouais? Non. Ah, OK. il a fini... Non, le podium, c'est en Austrie. C'est ça, parce qu'en fait, Verstappen a fini 4e, mais on s'entend que il aurait... Ok. Si la course ne s'était pas terminée sous la voiture de sécurité, il aurait facilement dépassé Charles Leclerc.
Mais effectivement, et d'ailleurs, c'était le premier podium de Charles Leclerc en Formule 1 Bahreïn, alors qu'il devait gagner cette course. Sinon, il y avait Kimi Räikkönen, qui est celui qui détient le plus grand nombre de podiums avec 8. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Fernando Alonso, qui a gagné le Grand Prix de Bahreïn en 2010 avec Ferrari. Felipe Massa, Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Michael Schumacher, qui a remporté l'édition inaugurale en 2004, Jenson Button, Jarno Trulli, Romain Grosjean, Rubens Barrichello, Robert Kubica et Sergio Perez en 2014. Donc, malheureusement, Verstappen, lui, a terminé 4e. On va te donner un point. Donc, oui, effectivement. Et le point appartient à Anna Maria. Donc, c'est la fin. Merci. Ça fait plaisir. Oh. Elle t'a laissé la main et tu lui as donné un point en retour. C'est ça, c'est ça la générosité. Alors, on va passer maintenant à la 3e et dernière partie, celle que j'aime le plus. Ce sont les énigmes de F1 ou les qui suis-je. Donc, je vais vous donner des indices et il me faut trouver le pilote ou la personnalité reliée à la Formule 1. Évidemment, il faut que je finisse les indices avant de répondre à la question. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Parfait. Oui. Parfait. Alors, là, j'y suis allé vraiment plus récemment. Voici le premier énigme. Indice numéro 1. J'ai commencé ma carrière en F1 avec une écurie de fond de grille. Indice numéro 2. Lors de ma toute première course, j'ai fini dans les points. Indice numéro 3. J'ai passé 2 saisons avec une écurie qui, aujourd'hui, a changé de nom. Indice numéro 4. J'ai eu la chance, ou peut-être pas, d'avoir eu 2 futurs champions du monde comme coéquipiers. Ironiquement, j'ai été impliqué dans des incidents, ou plutôt accidents, avec ces 2 futurs champions comme coéquipiers. Indice numéro 5. Ça m'a pris 8 saisons pour remporter mon premier Grand Prix en carrière. Indice numéro 6. Je suis passé proche de gagner le championnat du monde. Et indice numéro 7. Mon successeur dans une des écuries actuelles vient du plateau 2020, vient du même pays que moi. Qui suis-je? Alors, il a commencé sa carrière en F1 avec une équipe en fond de grille, où il a fini dans les points lors de sa première course. Il a passé 2 saisons avec une équipe qui, aujourd'hui, a changé de nom. Il a eu la chance d'avoir eu 2 futurs champions du monde comme coéquipier et a été impliqué dans des incidents avec ces 2 pilotes en question. Ça lui a pris 8 saisons. Oui. Oui, Marc-André? Oui. Il faut que je lance un nom. J'irai avec Carlos Sainz. Est-ce que c'est Carlos Sainz? Non, Non, il n'y a pas 8 saisons. Non, c'est pas Carlos Sainz. Non, c'est vrai. Bientôt, il va avoir ses 8 saisons. C'est un pilote actuel ou c'est... Il est... autre indice. Il est à la retraite. Et il est grand. Ah, oui. Ça serait Mark Webber. Je le vois dans l'indice j'ai failli... Oui, effectivement, c'est Mark Webber. Webber qui est passé proche, effectivement, de gagner le championnat du monde en 2010. Et oui, il a eu Nico Rosberg et Sébastien Vettel comme coéquipiers et qui sont devenus après champions du monde
Les incidents dont je fais allusion, pour Rosberg, c'est cet accident lors du Grand Prix de Brésil Oui, 2006. le multi-21. Oh oui, Britney's on the Wall, cette fameuse citation de Webber qui parle de Nico Rosberg qui l'a accroché. Puis évidemment avec Vettel, ce fameux Grand Prix de Turquie 2010, alors que les deux Red Bull, écurie avec laquelle il a terminé sa carrière en F1, s'est accroché. Il a commencé sa carrière avec Minardi en 2002 et a terminé 5e lors du Grand Prix d'Australie dans une course qui a été marquée entre autres par ce carambolage causé par l'accident entre Ralf Schumacher et Rubens Barrichello. Puis il a passé 2 saisons avec Jaguar entre autres. Alors, 1 point pour Anna Maria. Puis oui, il est grand et il est maintenant à la retraite. Il était parti en endurance où il a gagné le championnat du monde d'endurance, mais pas les 24 ans du Mans, malheureusement. Énigme numéro 2. Celui-là, il est un peu plus facile. Je suis né en Autriche. Je suis un ancien pilote de course. J'ai fait partie de l'écurie Williams avant de me joindre à Mercedes. J'ai été l'agent d'un pilote encore en activité en F1. Je parle allemand, anglais, français et même le polonais. Et je porte le même nom qu'un groupe de musique dont leur grand succès... En fait, je porte le même prénom qu'un groupe de musique dont leur grand succès comporte le nom d'un continent dans le titre d'une chanson. De qui s'agit-il? Peux-tu répéter la première? Oui, il est né en Autriche. Il est pas un pilote maintenant, hein, non? Non, il n'est plus un pilote. Mais il est dans la F1, oui. Autre indice, pensez à quelque chose qu'il frappe quand il n'est pas content. Ça serait Toto Wolff. Et oui, c'est bel et bien le seul et unique Toto Wolff qui a été pilote, qui a couru contre Alexander Wurz dans les rangs juniors. Il a acheté quelque part de Williams avant de devenir directeur exécutif de Mercedes à partir de 2013 et il est maintenant à la charge, en charge du groupe Formule 1 de Mercedes. Et il a été l'agent de Bruno Spengler, qui est maintenant en DTM, Alexandre Prémat et Valtteri Bottas. Évidemment, ils ont rompu les liens comme agent et client avec l'arrivée de Bottas chez Mercedes pour éviter n'importe quel conflit d'intérêts. Alors, 1 point pour Anna Maria. Celle-là, elle est un peu plus difficile, mais le dernier indice devrait vous aider. Je suis un pilote allemand. Mon tout premier Grand Prix de Formule 1 a eu lieu au Canada, en 2004, je dois dire. Après un passage remarqué en GP2, où j'ai gagné le titre, je suis revenu en Formule 1, mais à temps plein. Lors de mes 2 premières saisons complètes, en 2008-2009, j'ai récolté 3 podiums avec une défunte écurie, dont 2 deuxièmes places en Hongrie et à Singapour. Ensuite, j'ai passé 3 saisons avec une écurie qui est aujourd'hui défunte, mais qui était bien moins fortunée. Je suis un pilote encore actif, mais en voiture de tourisme. Et la dernière indice, on me connaît surtout pour le rôle que j'ai indirectement joué dans la dernière course de la saison 2008 et pour 3 mots. De qui s'agit-il? Timo Glock. Ah! Oui. Is that clock going slowly? It is! Oh my goodness me! Et oui, c'est effectivement le seul et unique Timo Glock.
Et je me rappelle tellement parce que lui, il a fait un accident, une sortie de piste juste ici au Grand Prix de Canada. Il était juste en face de moi. Oh! Wow! J'ai des photos et Oh, envoie-les-nous, j'ai hâte de voir ça. Oui, Avec Marussia, c'est en 2012, si je ne me trompe pas, c'est ça? oui, entre 2010 et 2012, il était avec Marussia. L'autre écurie d'F1 avec lesquelles il a obtenu des podiums, c'est avec Toyota. Donc, il a été le coéquipier de Jarno Trulli. Il a récolté une deuxième place en Hongrie 2008, son premier podium. Et il a obtenu une troisième place lors du Grand Prix de Malaisie 2009. Et à Singapour en 2009. Puis, il faut préciser que il a participé à une saison de Champ Car qui a été, qui est devenue la IndyCar en 2005 et a obtenu son premier podium, justement, au circuit Gilles Villeneuve en 2005. Donc, 1 point pour Anna Maria. 4e énigme. Celui-là, c'est un pilote culte. Je suis né en Amérique du Sud. Ma première expérience en Formule 1 fut en testant la Williams de 97 et de 98. Si on parle en termes de hockey, j'ai été échangé à l'écurie Chip Ganassi aux États-Unis en retour d'Alex Zanardi qui arriva chez Williams en 1900. pas parler, hein? Non, il faut attendre. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco et les 500 000 d'Indianapolis à 2 reprises. Il ne me manque plus que les 24 heures du Mans pour obtenir la triple couronne. J'ai été nommé titulaire chez Williams et j'ai fichu la trouille aux champions du monde en titre dès mes premières courses en Formule 1. C'est doux. Mon expérience chez McLaren fut assez difficile. Je sens que tu connais. C'est difficile cette année. Ouais, mais attention, hein, Marc-André il connaît peut-être la réponse, hein? On sait jamais. Mon expérience chez McLaren fut assez difficile, malgré quelques victoires. J'ai quitté l'écurie en milieu de saison 2006 pour revenir aux États-Unis. Je suis encore actif, mais en endurance. Et le dernier indice qui pourrait peut-être aider Marc-André, lors du Grand Prix de Chine 2019, un pilote actuel a arboré la moitié de mon design de casque. De qui s'agit-il? Anna Maria. Oui. Montoya. Oh oui. Ben oui, c'est Juan Pablo Montoya. Bien sûr. Ben oui. C'est JP de la première indice, il savait déjà. Ben oui. Ben, je voulais pas dire né en Colombie parce que ça aurait été très très facile. Je voulais aller vraiment large. Alors effectivement, c'est Juan Pablo Montoya qui a gagné le championnat de Formule 3000 en battant Nick Heidfeld en 98, 97, 98, oui. Il a été, c'est ça, échangé à Chip Ganassi, prêté si on peut dire, et il a été nommé recrue de l'année en kart. Il a remporté 2 fois les 500 000 d'Indianapolis en 2000 et en 2015. Il a rapporté aussi les championnats d'IndyCar, au Shankar, comme ça s'appelait dans... Oui, la série kart. Oui. Oui, effectivement, très important de préciser cela. Puis, évidemment, ceux qui se souviennent de ce dépassement culotté sur Michael Schumacher lors du Grand Prix de Brésil 2001, qui a vraiment, je dois dire, fichu la trouille à Michael Schumacher avant d'être frappé par derrière par le père d'un pilote actuel. Apparemment, il s'appelle Verstappen. Ouais, Jos Verstappen qui était un retardataire. Donc, 1 point pour Anna Maria. Et le dernier
Et il est hyper facile. J'espère que vous allez le trouver. Les énigmes, les indices sont un peu larges, mais celui-là, c'est une réponse facile. Contrairement à mon accent, je suis né en Italie. J'ai commencé en rallye avec Carlos Sainz père. Ensuite, j'ai fait le saut en Formule 1 avec Jaguar en 2001. Je suis revenu dans l'usine de Milton Keynes, mais avec Red Bull dès 2005. Tout comme Juan Pablo Montoya, j'ai déménagé aux États-Unis en NASCAR comme Montoya, mais avec une équipe parrainée par Red Bull. Je suis revenu en Formule 1 en 2014 avec une des équipes actuelles. Et retenez bien ceci, depuis 2019, je suis devenu une rockstar dans le monde entier. Et ne me mettez pas en colère. De qui il s'agit? Ne me mettez pas en colère. De qui s'agit-il? Rockstar. Ouais. Rockstar. Je suis Pas devenu... DJ. DJ ou Rockstar? Non, ben... Il est devenu... Parce que là... Je vais pas donner plus d'indices parce que si je dis ça, là, ça... Ouais. Pensez à ce qui est sorti avant la saison de Formule 1 sur une certaine plateforme télévisuelle. Ça vous donne pas plus d'indices? Non. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 avec et en 2019, 2018 et 2019 en Australie avec cette écurie? Ah non. Non. Hein. Ça vous aide pas plus? Ça vous aide pas plus? Non, Rockstar, mais 2000. Ok, bon. Si je dis, Non. on aurait pu devenir une rockstar, des rockstars, mais on est devenu a bunch of wankers. Qui a dit cela? Après le Grand Prix d'Australie 2018. Je sens que on va s'en vouloir après. Oh, je sens que oui. Je sens que oui. Un dernier indice. Ok, un dernier indice. He does not fuck smash my door. Puis la deuxième indice, c'était quoi? Le deuxième indice, il a commencé en rallye avec Carlos Sainz père. Autre indice, ce n'est pas un pilote. Ce n'est pas un pilote. Ok, c'est pour ça sûrement que je cherche trop. Ouais, ce n'est pas un pilote. Et... Les boss de As. C'est quoi son nom? Les boss de As, c'est quoi son nom? Ah, Marc-André. On va pas laisser perdre les points. On va le trouver, je suis sûr. Boss de As. Mais il est proche d'une équipe. Oui, il est gros accent français, mais c'est comme... c'est... Ok, je vais vous faire jouer l'extrait en question. He does not fox smash my door. He does not fox smash my door. Ah, ça c'est... C'était dans... Moi, je sais c'est qui, mais je me rappelle pas son nom. C'est Red Bull, ça, là. Non, Non? Non, de As. c'est As, c'est As. C'est As. C'est As, mais je veux son nom. Ça commence... Son prénom commence par un G. Gutiérrez Schneider. Oui, Oui. Oh. Ok, oui, là, je le vois, oui. Schneider. Attends. Je pense que Marc-André est proche de la réponse. Gutter
Turner. Ok, fine. Ouais, c'est bel et bien Gunther Steiner. Le boss de Haas. Le boss Oui, de Haas. ça, les boss de He Haas. does not fuck smash my door. Ah ben oui. Maintenant qu'on le sait, la voix, ça nous vient tout de suite, mais... Bah oui. Mais j'oublie toujours son nom. C'est Gunther Steiner, effectivement, le boss Oui. de Haas. Parce que... souvenez-vous, la semaine dernière, quand je faisais l'énigme sur Kevin Magnussen, et quand je disais qu'il claquait les portes, le clip que je vous ai fait jouer, c'est dans la saison 2 de Drive to Survive, après le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a mis Steiner en colère. Donc, En colère, tu dis. Mais lui est toujours en colère. ouais. Il fait bien quand même. Écoute, sa chanson préférée, ce serait probablement un Fuck en Alaska de Beau Dommage. Oui. Donc oui, effectivement, c'est Gunther Steiner. Donc Marc-André, tu as le point. Oui, en fait, il est né en Italie malgré son accent et son nom germanique, parce qu'il vient de la Tyrol du Sud, qui est un pays qui est entre l'Italie et l'Autriche. Et son accent français. Ouais, et son accent pseudo-français aussi. Non, j'ai rien dit. Oui, il a commencé en rallye, en fait. Il a été directeur d'une équipe de rallye avec Carlos Sainz père. Hein? Ensuite, il est devenu un membre de l'équipe Jaguar en 2001. Il a travaillé avec Niki Lauda. Puis ensuite, il est revenu comme un genre de directeur technique avec Red Bull en 2005. Et lorsque Red Bull a signé Adrian Newey comme le directeur technique de l'équipe de la F1, ben Steiner est allé aux États-Unis, il est allé vivre là-bas, il a la nationalité. Puis ensuite, bon, il a été nommé le grand responsable de tout l'univers Formule 1 avec Haas, qui a commencé l'expérience en 2014. Puis évidemment, ce que je disais avec Australie 2018 et 2019, c'est les arrêts au plus ratés de l'équipe qui auraient potentiellement pu permettre à Haas d'inscrire de très très bons points. Donc, Marc-André, de peine et de misère, tu obtiens le point. Mais... Yes. Oh... Je comprends pourquoi tu l'as trouvé facile. Mais oui, toi dois dire merci, je t'ai donné des signes. Ouais, aussi. On a travaillé en équipe pour celle-là. Ouais, On a travaillé en équipe, on ne voulait pas les laisser faire. Parce que je voulais pas donner Pas question que ça reste chez toi. Ah non, ce point il devait rester. Je devais le donner. Je devais le donner, mais ça a été très difficile pour l'obtenir. Plutôt difficile. Ah oui. Alors, c'est la fin du quiz. Alors, je suis en train de compter. Alors, voici le décompte, la marque finale de ce deuxième quiz du bulletin F1 avec 6 points. Marc-André. C'est pas pire, c'est pas mal. Et Anna Maria obtient un total de 12 bonnes réponses et remporte le quiz hebdomadaire du bulletin F1. Yeah! Effets spéciaux. Ouais, ben, je vais en ajouter d'autres aussi. Mais toutes mes félicitations à Anna Maria. Tu succèdes donc à Brian qui a dû déclarer forfait malheureusement pour des obligations personnelles évidemment. En espérant aussi qu'il soit là la semaine prochaine pour reprendre sa couronne. C'est la fin de ce quiz. Alors, laissez-nous en commentaire, que ce soit sur Twitter, Facebook, sur twitter.com/bulletin, le bulletin F1, pardon, ou sur facebook.com/bulletin F1 pour savoir pour nous dire combien vous avez eu de points. Vous pouvez jouer entre amis ou bien même en famille aussi là, pour passer le temps. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire sur le quiz, comment on peut l'améliorer évidemment, comment on peut le rendre meilleur, n'hésitez pas à le faire sur les médias sociaux ou bien même sur notre site bulletinf1.com où évidemment vous pouvez lire des chroniques,
Aussi, les bulletins de notes des Grands Prix entre 2018 et 2019 aussi. Quelques chroniques aussi qu'on fait. Il y a 2 quiz sur notre site web. Un sur le Canada et la Formule 1 et l'autre sur Lewis Hamilton. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast préférées, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, Google Play Music, Stitcher et autres. Et évidemment, laissez-nous des commentaires pour améliorer le podcast, le quiz aussi. Toute critique constructive est acceptée. Marc-André et Anna-Maria, merci infiniment pour votre participation habituelle. Merci à toi. Et je m'appelle Abdoussal. Merci beaucoup d'avoir été là. Même s'il n'y a pas de Formule 1 en ce moment, on continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes.